C'est la deuxième fois qu'on se sert du thème réactif. Et moi, j'aime ça être réactif quand on est déjà là. Oui, c'est bon. C'est moins stressant que là de devoir abandonner ce qu'on fait et de se pointer au studio en toute réactivité. On apprend que Emil Heinemann aurait été impliqué... a été impliqué. Je peux arrêter d'utiliser le conditionnel. A été impliqué dans un accident de voiture hier à en tout cas, pas loin en Utah, là, à Salt Lake City. Et Martin, le Canadien vient de tweeter blessure au haut du corps. Oui, il était piéton. Il était piéton. Il était piéton, aurait été heurté par une voiture, serait blessé au haut du corps, absence prévue de 3-4 semaines. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Oui, mais honnêtement, je trouve que dans les circonstances, quand tu es heurté par une voiture, là, 3-4 semaines pour une absence, ça veut dire, somme toute, une légère blessure, c'est plus de peur que de mal. Là. Écoute, on pourra... Enfin, là, ça vient d'arriver. Là. On aura peut-être des détails éventuellement, mais tu vois, moi, je partage pas ce 3-4 semaines d'absence quand tu te fais frapper par un char. Ça sonne pas... Enfin, ça sonne... Fracture ou quelque chose du genre, ouais. Je sais pas. On va pas spéculer, bon, mais c'est que ça reste... c'est un membre important de l'équipe. Oui. C'est un des joueurs les plus productifs à 5 contre 5 de l'équipe. Il apporte... il complète très bien le trio de Jake Evans. Il est parmi les meilleurs recrues de la Ligue nationale cette année. Et ça, tu subis déjà assez de blessures et d'avaries avec les blessures reliées au hockey au cours d'une saison. Les choses qui arrivent en extra comme ça, des fois, ça peut finir par peser lourd dans la balance. Et j'espère que c'est pas le début d'une hécatombe. Voilà. Comme on l'a déjà vu. Moi, ma première réaction, c'était c'est plate pour lui. Parce que c'était une saison d'éclosion. Une éclosion tout en... Pas en discrétion, mais une éclosion calme. Et il y a quelque chose d'apaisant, je trouve, là-dedans. Et il était permis de penser que il était sur une trajectoire ascendante, mais une ascension tranquille et constante qui, là, va être interrompue. Oui, mais là, sa saison n'est pas finie. Là. Non. En tout cas, 3 semaines, 4 semaines, les circonstances auraient pu être... il aurait pu se faire ça dans le cours d'un match puis en disant c'est plate. Il est interrompu dans son élan. Ouais. Là, c'est juste que c'est plus frappant parce que ce sont des circonstances qui sortent de l'ordinaire. Mais tu as raison tout à fait de dire que c'est une éclosion qui se passe de manière discrète parce que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un gars avec qui on n'a pas brûlé les étapes. Heinemann, il a payé son dû dans la Ligue américaine. L'année dernière, on a voulu lui donner une première audition, puis ça a plus ou moins fonctionné. Mais là, il revient cette année. Finalement, il est prêt à pouvoir contribuer à l'échelle de la Ligue nationale. Il montre les vertus de pouvoir prendre son temps puis de laisser les joueurs mûrir dans la Ligue américaine avant de les faire graduer. Et même une fois rendu dans la Ligue nationale, on l'a utilisé avec parcimonie. Et puis, sauf que son impact dans ces minutes est indéniable vraiment, que ce soit sur la deuxième unité d'avantage numérique, mais surtout dans la façon dont le quatrième trio réussit à passer du temps en zone adverse. On le sait à quel point Armia est excellent pour garder le contrôle de la rondelle, mais Heinemann aussi est très bon en échec avant. Evans connaît une excellente saison, puis c'est un gars qui utilise très bien sa vitesse en transition aussi. Donc, ces 3 gars-là, ensemble, passent beaucoup de temps en zone adverse, puis Heinemann est très, 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 très volontaire puis très dynamique offensivement. Fait que et c'est le fun parce que en même temps, les projecteurs sont pas trop braqués sur lui. Mais ce que je trouve regrettable, c'est que si jamais un autre joueur s'était blessé, lui m'apparaissait comme étant le gars qui méritait une promotion ou qu'on pouvait utiliser ailleurs dans la formation puis dire tiens, mais une place sur le top 9 qui s'ouvre, ben mettons Heinemann parce qu'il le mérite puis il y a de l'espace pour qu'il puisse être utilisé davantage. Mais là... Tu l'as dit, il y avait l'occasion de faire ça la semaine passée quand Patrick Laine était absent. Ouais. Puis c'est pas ça qui s'est passé. Non, ils ont décidé... En fait, Martin Saint-Louis a décidé d'utiliser une rotation. C'est un peu étrange. La façon dont ça a été géré, c'est que Martin Saint-Louis voulait tellement ne pas toucher à ses trios
que finalement, il s'est dit, on perd un joueur au sein de mon deuxième trio, puis on va donner des présences additionnelles à d'autres joueurs pour combler l'espace laissé vacant par Patrick Laine. C'est sûr que c'était plate pour Michael Pezzetta qui a joué des grenailles, 4-5 minutes ici et là. Ça aurait pu être une bonne occasion pour Heinemann de jouer davantage, c'est sûr. Mais probablement que le calcul qui a été fait, c'est de dire on a un trio, un quatrième trio qui joue davantage qu'un quatrième trio normal. Mm-hmm. On lui donne des bonnes minutes quand même. Et puis, laissons les choses... C'était pas une critique que je faisais. Non. Ça se défendait tout à fait comme modus. Là. Ben, ça aurait pu mal tourner. Des fois, quand c'est des portes tournantes au sein d'un trio, tu cherches d'une présence à l'autre, la chimie n'est pas toujours là. Mais Laine et Newhook ont quand même connu des bons matchs sans que... en fait, Dach et Newhook ont connu des bons matchs sans que Laine soit là. Ouais. Mais c'est vrai que Heinemann aurait pu faire l'affaire. Là. Alors, ça ouvre la porte, j'imagine, à un rappel de Joshua Roy. Là, c'est une longue absence. Ah oui, c'est ça. Ben, oui. Non, mais parfait. C'est difficile d'imaginer un autre scénario. Compte tenu de l'utilisation que Michael Pezzetta a eue jusqu'à présent, puis Joshua Roy a été choisi pour participer au match d'étoiles de la Ligue américaine, ça va quand même bien. 14 buts en 31 matchs, 27 points. On verra comment le Canadien va réagir à ça, mais... Ça, on parlait de constance tantôt. Il faut placer quelqu'un là qui va s'assurer que... Parce que le trio de Jake Evans c'est un trio important. Occupe une grande place dans cette constance-là du Canadien. Alors, un voyage qui tourne soudainement. Drôlement avant que ça commence. Mais est-ce que Joshua Roy est le joueur dont le style de jeu se marie le mieux à celui de Evans? Puis l'an dernier, avec Armia... il y avait là un duo de mémoire. Je ne me rappelle pas qui pilotait l'unité. Peut-être Evans à l'occasion, mais il me semble que c'était pas ça le trio. Mais moi, je m'attendais en tout début d'année, cet été, là, je m'attendais à voir Roy et Armia sur une même ligne, 3e ou 4e ligne, par rapport à ce qu'on avait vu à la fin de l'année dernière. Ouais, moi, j'aime bien Jared Davidson. Je ne sais pas comment joue... Tuck aussi, par le temps qu'il faut. Qui a peut-être plus le profil d'un quatrième trio. Mais ce trio-là a une touche offensive aussi. Il ne faut pas négliger ça. Heinemann contribue offensivement pour cette équipe-là. Et j'espère j'imagine qu'on va vouloir préserver ça. Ben, ça va être intéressant. Le Canadien un petit peu est mis devant le défi de se compromettre à l'égard de Pezzetta maintenant. Puis dire, parce que là, c'est un joueur de quatrième trio qui n'est pas là. Si tu rappelles un gars pour qu'il joue à la place de Pezzetta, ben là, c'est un petit peu comme quand Martin Saint-Louis a décidé de ne pas utiliser Caden Primo lors d'une séquence de 2 matchs en 2 soirs. Il avait fait un peu son lit, puis ça annonçait des changements qui sont survenus après devant le filet. Mais là, si tu as une place qui s'ouvre sur le quatrième trio et que c'est pas Michael Pezzetta qui l'occupe, ben quelle sorte de place ce gars-là est censé occuper, tu sais? C'est un peu la place qu'il occupe depuis le début de la saison. 13e attaquant, c'est correct, mais le 13e espère toujours être un 12e au moins quand il y a... Moi, j'ai l'impression qu'on l'a gardé avec l'équipe simplement parce qu'on ne voulait pas utiliser un jeune de façon sporadique puis nuire au développement d'un jeune joueur. Puis on se disait, lui, il est là, c'est une mesure, c'est comme une bouée de sauvetage. Si à la dernière minute, on a besoin d'insérer quelqu'un ou qu'on est à l'étranger sur la route, on a besoin d'insérer quelqu'un. On a un gars qui est là. Mais c'est ce qui va arriver ce soir. On laisse nos joueurs... C'est ça. C'est ce qui va se produire. Michael Pezzetta n'aura jamais été aussi utile. Non, c'est pas fin. Mais il va être tout à fait dans son rôle, ce soir. Puis il faudra voir... Cela dit, il a pas mal joué, qui a été utilisé au cours des derniers matchs. Là, mais il a très peu joué. Là, donc, on n'a pas très confiance en lui. C'est son dernier match. Il a quand même eu une pénalité, je pense, dès sa première présence ou sa deuxième présence. Ça a été... Mais écoute, je suis d'accord avec Martin. Je pense que Joshua Roy et Jared Davidson sont probablement les deux meilleurs candidats. À moins d'une performance d'anthologie. À Salt Lake City ce soir, de la part de Michael Pezzetta. Ouais, regarde, moi je lui souhaite. Vas-y, Mike. Ouais, en tout cas, on va voir. Dans le cas de Heinemann, la nouvelle est sortie tout d'abord. Je tiens à le préciser. C'est sorti d'un média suédois, Aftonbladet. Et c'est finalement cette nouvelle-là est arrivée. Je pense que tu es abonné à Aftonbladet. Tu reçois le... Oui, écoute, je reçois leur infolette.
L'infolette dans le film de la tête. Et la carte de Noël dans le temps des fêtes. Exact. Signé par tout le monde. Non, mais tu fais bien de donner le crédit.